L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des rendements éclatants. Novago, Nathanaël, ça fait quand même déjà quelques années qu'on se connaît, toi et moi, mais pour les gens qui nous écoutent, avant de rentrer justement dans quoi tu as une expertise, j'aimerais ça que tu me parles un peu, c'est qui Nathanaël, c'est quoi ton parcours dans le réseau AgriZone, BMR, la coopérative, puis c'est quoi ton mandat actuel chez AgriZone? Parfait. Ben, dans le fond, c'est ça, mon nom est Nathanaël Pelletier. Ça fait déjà effectivement plusieurs années que je travaille dans le monde des coopératives. J'ai commencé mon parcours après l'université dans le monde des quincailleries au départ. Puis par la suite, j'ai fait quelques postes différents comme chef d'équipe, que ce soit saisonnier, quincaillerie, tout ça. C'est ensuite que j'ai eu la chance de devenir gérant du BMR à Joliette ainsi que Saint-Jacques, donc pour la coop Novago. Novago, à ce moment-là, venait tout juste de fusionner, fait que j'ai commencé dans le milieu agricole, puis j'ai appris beaucoup, veux pas, avec les années. C'est sûr et certain que j'ai de la famille qui a déjà aussi travaillé pour la coop dans le passé, que ça fait en sorte que c'était pas complètement nouveau pour moi non plus. Mon frère a travaillé aussi pour la coop dans le passé, comme mon père. Fait que je revenais un peu au bercail dans le sens où j'allais faire un peu ce que mon frère et mon père avaient fait par le passé. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai été à Joliette et Saint-Jacques pour plusieurs années. J'ai développé beaucoup d'expertise dans le domaine de l'agricole pour diverses productions, que ce soit dans le laitier, dans le porcin, dans l'avicole, même dans le maraîcher, je dirais. Fait que j'ai appris beaucoup, puis c'est ça qui m'a mené au poste que je fais aujourd'hui comme conseiller à Grison. Fait qu'aujourd'hui, je travaille vraiment dans l'accompagnement des marchands, sélection de produits en magasin, formation sur les produits. Puis il y a tout aussi l'autre volet du travail qui est de participer aux événements comme les salons agricoles. Justement, on vient du salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe. On a la semaine prochaine un salon du CIMAC, puis on participe à toutes sortes d'événements dans l'agricole, dans la séricole à travers une année là, chez BMR. Ouais. Fait qu'on peut dire que dans ton travail, tu fais un peu le pont entre le volet agricole puis le commerce de détail, dans le fond, en termes d'équipement de produits, etc. Oui, exact. Dans le fond, c'est ça. Là, chez AgriZone, on a un éventail de produits assez énorme dans l'agricole qui est vendu en quincaillerie BMR. Fait que des magasins qui des fois sont plus quincailleries traditionnelles, qui ont besoin d'un coup de main pour justement, point de vue expertise, pour tous les produits agricoles. Là. On vend beaucoup des produits comme la fenaison, donc tout ce qui est pellicule, filet et compagnie. Fait qu'il y a plusieurs produits qui demandent une certaine expertise, qui sont un petit peu plus difficiles à vendre par moment. Puis c'est un petit peu pour ça que nous, on ferait vraiment l'accompagnement des magasins. Souvent, c'est des magasins qui sont des coops, dans le fond. Là. Fait qu'on travaille beaucoup avec les coops pour vendre les produits agricoles à travers le Québec. Par curiosité, ton territoire, toi, c'est de où? La Rive-Nord, je dirais, j'ai mon collègue Éric Boyer qui court plus l'Est, puis moi, je m'occupe de l'Ouest. Fait qu'un petit peu Rive-Nord, un petit peu Rive-Sud, Montérégie-Ouest. C'est ça, toute la Rive-Nord, je suis à peu près Québec. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, super. Ouais. Tu as parlé d'expertise tantôt dans un des volets, en fait, d'expertise chez AgriZone que vous avez, c'est le volet acéricole. C'est un peu pour ça qu'on t'a invité au podcast aujourd'hui. Le printemps est à nos portes. Fait que j'ai le goût de t'amener un petit peu... dans notre podcast, on a 2 segments. Puis le premier segment, ça s'appelle « Rien d'une traite ». Je te pose une série de questions je dis en rafale, là, mais tu peux prendre le temps que tu veux pour y répondre. Puis on jase un petit peu d'acériculture. Parfait. Ça te va? Ouais. La première question, quels sont tes incontournables pour la production acéricole? Ben, c'est sûr que les incontournables, on part de la base. Là, fait que tous les équipements qu'on va utiliser en forêt pour récolter l'eau d'érable. Par la suite, il y a tout ce qui est transformation, donc un évaporateur, bien entendu, avec les outils nécessaires pour pouvoir produire le sirop d'érable. Puis ce qui est embouteillage par la suite. Fait que souvent, les gens vont utiliser des cannes, des cruchons, des barils, toutes sortes de bouteilles de verre aussi. Là. Fait que c'est pas mal les incontournables pour pouvoir faire du sirop. Est-ce que tu as un nouveau produit ou un coup de cœur en 2020? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans l'acéricole? Des nouveautés, c'est sûr qu'il y en a à chaque année. Chez AgriZone, effectivement, là, chez BMR, on a des nouveautés qu'on introduit avec notre partenaire qui est CDL d'année en année. Je dirais qu'au niveau des nouveautés que moi, j'apprécie beaucoup dans les dernières années, c'est le nouveau concentrateur nano. Fait que c'est un genre de petite osmose pour les hobbies acériculteurs. Fait que pour les gens qui ont des petites productions, je dirais de 50 entailles jusqu'à 2, 3, 4, 500 entailles. Fait que c'est un beau produit, je trouve, qui gagne beaucoup à être connu.
C'est vraiment le fun, étant donné que les gens, avec ça, justement, ils vont pouvoir concentrer leur eau, donc la montée en brix, sauver du temps. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare l'eau qui est non sucrée de l'eau sucrée. Donc, en séparant la moitié de l'eau, ben, on gagne le double du temps, veut pas. On sauve le double du temps, en réalité. On va en bois. Fait que c'est un produit vraiment qui est super bon, un bon vendeur depuis des années maintenant, depuis 2-3 ans, je pense. Puis encore cette année, je pense que c'est un produit qui est peut-être découvert en magasin qui devrait super bien se vendre parce qu'en termes de qualité-prix, c'est vraiment de quoi qui est très abordable et qui est très le fun pour la plupart des producteurs circulaires. Hey, tu m'apprends quelque chose, je savais même pas que ça... Je suis Ouais. très néophyte en la matière, là, mais je suis vraiment impressionnée par ce produit-là. Justement, on parle de parler de gain d'efficacité au niveau du bois, etc. Quand on parle d'amélioration sur les équipements, là, des fois, là, qui méritent notre attention, est-ce qu'il y a des technologies qui transforment la manière dont les producteurs gèrent leur érablière, là, qu'on garde une attention particulière là-dessus là, pour les prochaines années? C'est sûr et certain que la technologie évolue comme dans n'importe quel domaine. Dans la circule, ça y échappe pas, c'est sûr et certain. Beaucoup de nouveaux produits, justement, en termes technologiques. Fait qu'on parle de plus en plus d'érablières intelligentes à ce jour. Fait que des érablières qui se gèrent à cette heure à partir d'un téléphone. Tous les systèmes de monitoring dans le bois aussi, c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais ça fait des années que c'est travaillé. Ça nous permet de gagner en efficacité, savoir sont où les fuites dans le bois. Les gens peuvent gérer leur osmose à cette heure à distance, peuvent gérer l'évaporateur. D'ailleurs, CDL, notre partenaire, un nouvel évaporateur 100% électrique qui se contrôle par lui-même. Fait que, il est opéré par lui-même, va se laver aussi. Il y a des cycles de lavage qui vont être faits automatiquement. Fait que oui, les rabières intelligentes qu'on appelle, c'est de plus en plus tendance. Fait que c'est sûr et certain. Wow, super intéressant. Ben justement, on parle de technologie, d'avancée, des rablières du futur là, qui est à nos portes. Est-ce qu'il y a parmi ces avancées-là ou ces technologies-là des items, des produits ou des façons de faire spécifiques pour justement avoir des pratiques plus durables ou en plus dans le respect de l'environnement? Oui, ben, je dirais à ce niveau-là, point de vue forêt, il y a des tendances beaucoup de plus en plus. Fait que les équipements utilisés vont être, dans le fond, travaillés de façon à ce qu'on abîme de moins en moins les entailles, donc que les rabières soient plus en santé. Fait que, à titre d'exemple, aujourd'hui, on utilise des chalumeaux qui sont beaucoup plus petits. T'sais, moi, quand j'ai commencé dans le domaine de la séricole, on vendait beaucoup en succursale. Les bons vieux chalumeaux à chaudière 716. À cette heure, c'est un produit qu'on vend de moins en moins parce qu'on est capable d'avoir des produits qui vont avoir autant de rendement en étant soit dans le 5-16. Il y a même des chalumeaux à tubulure dans le 1/4. Fait que tout ça dans le but de réduire les trous qu'on fait dans les arbres, qui se régénèrent plus rapidement aussi, qu'il y ait moins de blessures. Fait que oui, il y a des tendances, des patterns d'entaillage qui sont utilisés justement pour favoriser le bien-être des arbres et de l'environnement par le fait même. Puis il y a toutes sortes d'autres je dirais, façons de faire qui sont beaucoup mis de l'avant pour justement pour que les producteurs dans la séricole aient des rendements d'année en année qui puissent continuer à être assez bons, justement, en favorisant le bien-être de l'environnement. Là. Super intéressant. On parlait tantôt, les incontournables, ça peut avoir l'air banal, mais on parlait des contenants, des emballages. Ça fait partie là, pas du train-train quotidien, mais bon, faut bien le mettre en pot, en canne, en baril, ce sirop-là. Contenant, emballage, est-ce que ça reste pas mal du pareil au même? Y a-tu de l'évolution là-dedans? Qu'est-ce qu'on surveille? Je te dirais que dans tout ce qui est emballage, en réalité, c'est pas mal notre force chez BMA en tant que tel. Là. C'est une des sous-catégories, si on veut, dans lesquelles on excelle. Fait que oui, à chaque année, on a toujours les cannes, les barils qui reviennent. C'est pas mal la façon qui est la meilleure pour conserver notre sirop le plus longtemps possible. Puis pour le vendre aussi, mais on a tout le temps des nouveaux modèles de bouteilles. Les cruchons, on en avait des ronds, on en a des carrés. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux produits là-dedans, puis des fois des bouteilles différentes, des formats différents. Au bout de la ligne, ça reste pas mal la même affaire. Mais oui, il y a toujours quelques nouvelles petites bouteilles de verre ou des affaires comme ça à chaque année. Là, je t'amène peut-être sur un terrain chaud ou glissant, là, mais je veux qu'on en parle. On a entendu parler des dernières années les fameuses cannes avec le tel dessin ou tel dessin. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles là, de l'image sur notre canne de sirop qu'on vend chez BMR, puis tu me parles
de notre canne de sirop qu'on Ouais, a chez ben BMR. dans le fond, ça fait quelques années maintenant déjà qu'on a la nouvelle canne avec le nouveau visuel. En réalité, c'est la même canne qu'on avait dans le passé. C'est un artiste peintre, là, Christiane Genet, qui est ici dans la région de Port-Neuf d'ailleurs, euh, qui a fait le nouveau visuel pour la nouvelle canne. Fait que je pense que, tu sais, d'année en année, à un moment donné, ça vaut la peine de se remettre à jour tout ça. Fait que l'ancienne canne, elle était connue depuis longtemps. Fait que pour ma part, c'est ça, je trouve que la nouvelle canne est super belle. En général, on a des super bons commentaires aussi de la clientèle avec cette canne-là. Puis au bout de la ligne, c'est le même genre de produit. On fait la même affaire avec. On va embouteiller du sirop. Puis comme n'importe quelle canne, comme n'importe quelle nouvelle canne qu'on essaie, il faut toujours ajuster nos certisseurs. Fait que tout ça mis ensemble au bout de la ligne, ça fait qu'on a une super belle canne. Puis que n'importe qui peut utiliser. Puis c'est accessible dans l'ensemble Ouais, des elles sont magasins vraiment BMR. belles. J'ai vu la semaine passée notre collègue Simon Perrault qui était à Cap Santé à Ouais, la journée acéricole, qui était justement avec l'artiste là, ouais, qui a fait la canne, fait qu'un artiste de chez nous sur des cannes exact. avec du produit de chez nous à l'intérieur. Exactement. Bon, ben là, justement, on est pas mal dans la séricole. Est-ce qu'il y a des promotions à surveiller pour les producteurs à ce temps-ci de l'année? Oui, on fait plusieurs promotions conjointement avec CDL à cette heure. Donc, le consommateur qui recherche des promotions, peu importe quel genre de promotion dans la séricole, peut avoir le même genre de prix chez BMR que chez CDL en tant que tel. C'est justement tout ce qui est emballage. Fait qu'il y a des bouteilles à la caisse là-dedans, probablement les petits contenants pour le beurre d'érable. Il y a toutes sortes de produits comme ça dans cette promotion. Puis à travers la saison, on fait souvent plusieurs promotions. Il y en a une qui est plus promotion saisonnière, si on veut, c'est des produits un petit peu différents. Avant le temps des fêtes, on fait toujours aussi des promotions sur les cannes à sirop, l'alcool isopropylique, ces affaires-là. Fait que oui, il y a plusieurs promotions comme ça qu'on fait au courant de l'année, là, en préparation en vue de la saison acéricole, puis qui suit le cours. Donc en janvier, février, souvent, ça va être justement ça, là, les produits de transformation ou même l'emballage un petit peu qui commence déjà à être en promotion. Super. Ma dernière question en rafale du segment Rien que d'une traite. Comment puis pourquoi Agrizone/BMR, c'est un allié de choix pour nos producteurs acéricoles? Ben, dans le fond, c'est un allié choix parce qu'on tu sais, on est un. C'est très fiable. La relation qu'il y a entre CDL et BMR depuis des années fait en sorte qu'on a des super bons produits. Les produits sont disponibles en magasin partout à travers le Québec avec le grand réseau qu'on a. Fait que le fait que CDL soit avec nous là-dedans, justement, nous amène beaucoup d'expertise. Donc, les gens en magasin peuvent se référer à CDL s'ils ont des questions, tu sais, peu importe. Aussi, CDL est souvent là aussi en termes de formation. Donc, à chaque année, on fait des formations avec CDL sur les divers produits que les magasins BMR vont avoir en stock. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on a des gens compétents sur le terrain, en magasin, puis qui sont toujours appuyés, puis qui ont des produits de super bonne qualité qui sont renommés depuis des années déjà maintenant. Fait que le partenariat avec CDL fait en sorte que le producteur acéricole peut se présenter en magasin et avoir toutes les réponses qu'il a besoin, puis même avoir un éventail de produits qui est très grand aussi, là. Oui, puis à la limite, justement, là, ben là, sans reprendre notre ancien slogan de la force du réseau, là, mais ça permet aussi que si en succursale, ben, des fois, OK, telle ou telle problématique, ben, d'avoir des appuis comme toi par ton travail ou par les gens de CDL, ben là, ça vient, ça Oui, vient compléter ça. exactement. Autant nous, les conseillers à Grisonde, les gens au siège social chez BMR, on est disponible pour répondre aux questions. Aussi, quand il y a les enjeux niveau approvisionnement des produits, tout ça, il y a les magasins CDL aussi à proximité qui peuvent venir aider les succursales. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble fait en sorte que on est capable d'avoir le bon produit à temps, puis qu'on a toutes sortes de ressources qui peuvent aider les gens en magasin à servir leur clientèle de la meilleure des façons. Super. On a un deuxième segment dans notre balado qui s'appelle l'œuf ou la poule. OK? En fait, habituellement, puis là, on a une petite twist à ce segment-là aujourd'hui. Habituellement, je te donne le choix entre deux choix. En fait, choix A ou choix B. Puis, tu dois me dire lequel tu choisis et pourquoi. OK. Là, j'ai le goût de faire quelque chose d'un petit peu plus ludique puis le fun. Je vais te proposer deux produits. Tu me dis lequel c'est ton préféré. Fait OK. que, est-ce que tu es plus sirop d'érable ou beurre d'érable? Je dirais sirop d'érable. Sirop d'érable ou sucre d'érable? Sirop d'érable. Sirop d'érable ou suçon à l'érable? Sirop d'érable aussi? Sirop d'érable ou caramel à l'érable? Sirop d'érable. Sirop d'érable ou tire d'érable? Tire d'érable. Tire d'érable est le grand gagnant. Ouais.
Ah, mais merci d'avoir été là. Tanaël, si jamais on te réinvite pour un autre sujet, est-ce que tu reviendras? Ben oui, ça va me faire plaisir. Merci. Merci à toi. L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes